Saviez-vous que le taux de conversion e-commerce est 10 fois inférieur au taux de conversion d'une boutique physique? C'est un chiffre qui, à chaque fois que je le donne, il me choque complètement. Et pourtant, personne ne semble s'en émouvoir et tout le monde continue à dépenser des sommes folles en acquisition. Tout ça pour essayer de convertir 2 à 3% des visiteurs de sa boutique. Dans cette vidéo, je vous propose donc de nous interroger, de nous intéresser aux bonnes pratiques du monde physique pour savoir comment on peut s'en servir pour améliorer nos performances en ligne. Bonjour à tous, je suis Sébastien Tortu, fondateur de Boost Conversion, un collectif de freelance spécialisé dans l'optimisation de la conversion des e-commerçants. En gros, quand aujourd'hui tu as 100 visites et que tu fais une vente, eh bien nous, notre métier, ça va être de faire en sorte que tu en fasses 2, 3, 4, 5 ou plus. Et pour ça, chez Boost Conversion, on a une technique infaillible. On s'inspire du monde physique. On considère les visiteurs comme des humains. Alors, ça peut paraître fou de vous dire que c'est notre technique infaillible, mais aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des e-commerçants tenter de s'adresser d'abord à Google plutôt que de s'adresser à des visiteurs. D'essayer de parler à des machines plutôt que parler à des humains. En gros, faire du SEO avant de faire du CRO. Je vous donne un exemple avec par exemple le site de la compagnie Dully, sur lequel je viens de me rendre. On arrive sur la page catégorie matelas et voici ce que l'on trouve. On arrive et on trouve un pavé sur lequel il n'y a absolument aucune proposition de valeur à part nous dire qu'ils ont absolument tout. Mais là, clairement, quand tu es un visiteur comme moi, la lambda qui arrive sur le site, c'est pas ça qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est plutôt ça. C'est plutôt d'aller voir leurs produits, de pouvoir les filtrer, de pouvoir les choisir par rapport à un budget. Mais c'est pas de tomber là-dessus. Donc s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez. Ne mettez pas. Alors je vous vois venir, certains vont me dire oui, mais si on fait pas de SEO, pas de trafic. Je suis d'accord avec vous, mais un trafic de cette qualité qui arrive sur ce site-là, il arrive clairement, il se tape ça, il s'en va. Donc, et vous n'allez rien y gagner. Pourquoi? D'une part, parce que justement, votre visiteur que vous aurez mis du temps, de l'argent, de l'énergie à acquérir via du SEO, il va arriver, il va se barrer parce qu'il n'a pas envie de ça. Et en plus de ça, vu qu'il va se barrer, Google va considérer que votre site n'est pas un site de référence, sachant que le visiteur ne reste pas, n'interagit pas, n'achète pas. Donc en fait, vous allez perdre sur tous les sujets. Donc, dans cette vidéo, on va justement voir comment on fait pas ça et comment on fait en sorte de conquérir le client, de l'emmener, de lui faire comprendre ce qu'il est venu chercher comme un vendeur pourrait le faire dans une boutique physique. Pour commencer, je vous propose une petite expérience. Imaginez-vous, on est samedi, vous avez besoin pour ce soir d'une nouvelle tenue de soirée. Vous décidez donc d'aller faire les boutiques physiques avec un ami. Et là, vous êtes dans la rue, une rue dans laquelle vous avez l'habitude de passer et vous voyez une nouvelle boutique. Vous n'êtes jamais rentré dedans, elle vous paraît intéressante, une sorte de concept store. Vous vous approchez de la vitrine, elle vous plaît, vous rentrez dedans. Qu'est-ce que vous allez vous attendre? Vous allez vous attendre déjà à ce qu'on vous dise bonjour. Et peut-être, sachant que c'est une toute nouvelle boutique, que quelqu'un s'approche de vous et vienne vous présenter la boutique, vous dire, bah voilà, vous êtes dans telle marque, c'est un nouveau concept, notre ambition c'est de faire ça, etc., etc. Et du coup, qu'est-ce que va faire le conseiller? Il va vous dire, et vous, vous êtes du quartier, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes à la recherche de quelque chose? Vous allez lui dire, bah oui, je suis à la recherche d'une nouvelle tenue pour ce soir. Et là, il va vous guider dans le bon rayon. Il va vous présenter un petit peu les différentes gammes de produits qu'il a. Et puis, il va sûrement vous laisser un petit peu choisir avec votre ami un produit qui vous va. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez faire une première sélection, vous allez vous rendre en cabine, vous allez l'essayer. Et là, si le vendeur est malin, il va venir vous voir, il va venir s'adresser à vous, vous conseiller, vous guider vers peut-être une tenue qui va bien avec votre silhouette, peut-être une tenue aussi, une couleur qui va bien avec votre couleur de peau. Peu importe, en tout cas, il va vous orienter, peut-être même vous dire que vous avez fait le super choix parce qu'il y a telle ou telle star qui porte la même tenue et qui va vous le montrer sur Instagram. Peu importe. En tout cas, il va s'intéresser à vous. Il va vous faire vivre une expérience qui va vous paraître naturelle, intéressante et par laquelle vous allez, à la fin, pouvoir acheter votre produit, partir, passer un bon moment. Peut-être même qu'il vous laissera sa carte en vous disant si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir me voir. Eh bien, cette expérience, alors je sais, certains vont me dire, ben non, moi je déteste, je veux que personne me parle. Mais là, on va imaginer que vous êtes tous ultra sympas et que vous avez envie de jouer le jeu avec votre vendeur. Sinon, cette vidéo n'a aucun intérêt. Mais du coup,
La vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il serait possible de vivre une expérience émotionnelle, empathique en physique et pas en ligne? Eh bien justement, moi je pense que la grosse erreur de la plupart des e-commerçants, c'est de considérer que parce qu'il y a un vendeur en boutique, on ne pourrait pas avoir une même expérience en ligne. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais seulement, il va falloir à ce moment-là oublier tout ce que l'on sait de comment on fait du digital et de se dire comment on amène cet humain, comment on fait en sorte que le visiteur se sente vraiment concerné, aidé, aiguillé. Eh bien en fait c'est tout simple. On va faire page par page pour qu'on puisse un petit peu voir comment on peut faire ça. Alors du coup on va essayer de parcourir page par page et on va essayer de se poser les questions que vous devez vous poser justement pour créer une expérience beaucoup plus intime, beaucoup plus empathique. Alors déjà, on va rester dans le monde de l'univers du lit et on va arriver sur une homepage. Qu'est-ce que va attendre votre client sur une homepage? Par exemple, sur celle de Keeply. Tout d'abord, il va attendre d'avoir une proposition de valeur claire. Il va vouloir savoir où est-ce qu'il est. Il va vouloir aussi comprendre visuellement, est-ce que ça correspond à ce qu'il recherche? Parce qu'évidemment, sur deux marques de matelas, il va y avoir du très luxe, du moyen de gamme. Là, par exemple, sur du Keeply, du naturel. Alors, je vous déconseille, par contre, désolé, je fais une apartie, mais ce fameux carrousel, on déteste le carrousel. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je suis venu chercher? Un coup, on parle de literie, un coup, on parle de canapé. Ça y est, je suis perdu, je m'en vais. Donc, stop. On ne fait pas ce genre d'erreur. Par contre, imaginons, on va essayer d'arrêter ce fameux carrousel. Tac! Sur celui le plus classique. Donc là, on arrive, on a une proposition de valeur. Pour bien dormir, faites confiance à la nature. Améliorez vos nuits grâce aux produits Keeply. Ok, on a une proposition de valeur. Dès qu'on descend un petit peu, des lignes épurées, des matériaux naturels d'exception, du confort et une esthétique pensée pour sublimer votre intérieur. Voici l'engagement de Keeply. Ok, j'ai même pas besoin d'aller plus loin, j'ai compris ce qu'ils faisaient, j'ai compris comment ils pouvaient m'aider, j'ai compris leurs propositions de valeur un peu différentes autour de la nature, autour des produits sains, etc. Alors que si on va, par exemple, sur le site d'Hypnia et qu'on arrive là-dessus, aménager la chambre de vos rêves, profitez de moins 15% sur votre matelas pour tout achat d'un sommier et matelas avec le code DUO15. Qu'est-ce qu'on a compris là? Eh bien pas grand-chose. Il n'y a aucune proposition de valeur. Ça pourrait être le site de n'importe quelle marque de matelas et on ne saurait pas pourquoi il faudrait que j'achète ici. Et donc là déjà, votre client il se dit oh, ok, je ne sais pas à qui il s'adresse à tout le monde donc il s'adresse à personne donc je suis spécialement pas le bon client donc je m'en vais. Ça y est, première chose, vous faites une mauvaise première impression. Et comme on le sait, on n'a pas l'occasion de faire plusieurs fois une bonne première impression. Donc là, premièrement, c'est loupé. Donc vous voyez, hyper important, comme si vous aviez un vendeur qui venait s'adresser à votre visiteur et qui lui parle et qui lui dit en une phrase qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi il faut qu'il reste là. Première chose. Deuxième chose, une fois que le client il va avoir envie de découvrir un petit peu plus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre sur une page catégorie. Pourquoi? Parce qu'en fait, la page catégorie, c'est l'équivalent finalement d'un rayon dans une boutique. Je veux acheter une paire de chaussures, je vais dans le rayon paire de chaussures. Et là, je vais avoir un paquet de paires de chaussures. Peut-être qu'elles seront rangées par marque, peut-être qu'elles seront rangées par matière, peut-être par couleur. Peu importe, mais en tout cas, j'ai envie d'aller dans ce rayon pour le découvrir. Nos rayons sur un site e-commerce, c'est évidemment les pages catégories. Et donc là, on va aller par exemple sur la page catégorie d'Hypnia. Et là, on arrive sur quoi? Nos matelas. Bon déjà, nos matelas. Très égoïste, hein. C'est pas les matelas qui peuvent vous permettre de passer une meilleure nuit. Non, nos matelas. Hein. On ramène tout à nous. Ok. Et là, on arrive. Matelas ressort, hybride ultime, bien-être suprême, hybride original, bien-être, matelas mousse, matelas confort premium, confort plus, confort, vitalité, essentiel, matelas bébé. En gros, on comprend rien. Et une bonne page catégorie, c'est une page sur laquelle le client, en fait, il va pouvoir vous poser leurs propres questions. Et en fait, il va pouvoir poser des questions à un vendeur qui n'existe pas. Sauf qu'il va pouvoir interagir avec le site web pour justement affiner son choix. Parce que l'objectif, c'est pas qu'il aille découvrir 25 fiches produits parce qu'il n'ira jamais le faire. Mais plutôt qu'il aille en découvrir 2 ou 3 sur lesquels il va pouvoir ensuite affiner son choix. Or là,
Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas s'il faut mieux un matelas ressort qu'un matelas mousse. J'en ai aucune idée. J'achète pas des matelas tous les jours. Je ne sais pas s'il faut que je choisisse un hybride ultime ou un bien-être suprême. C'est quoi le mieux? Un hybride ultime, un bien-être suprême? J'en sais rien, bordel. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir choisir par rapport au prix. Et c'est déjà une première erreur. Quand le client il commence à se poser juste la question du prix, vous êtes en train de lui vendre une commodité et non plus une expérience. Alors qu'à contrario, si vous allez sur le site de Casper, qui est un peu l'inspiration des DNVB au niveau des marques de matelas. Alors déjà, on n'est plus sur nos matelas. Hein. Trouvez le nouveau matelas de vos rêves. Ah bah ça change tout déjà. Le confort Casper, emblématique à prix abordable. Bon, ça c'est écrit petit, on sent bien que c'est pas leur proposition de valeur claire. Par contre, regardez, là on arrive. Le Original, le Element Pro, le Original Hybride. Ok, on comprend rien au titre. Par contre, niveau de fermeté, notre matière le mieux coté avec une circulation de l'air accrue, soutien ergonomique, technologie de refroidissement. Ça y est. J'ai la possibilité, là, en un clin d'œil, de regarder et de comprendre quelle est la différence entre les différents produits. Et donc là, vous voyez, on en a 6. On voit la différence directe entre les produits. Si je veux quelque chose où j'ai un soutien ergonomique perfectionné, je sais que je vais devoir le choisir parmi le Wave Hybrid ou le Wave Hybrid Snow, sur lequel il y a une technologie de refroidissement qui est plus améliorée que le Wave Hybrid. Donc vous voyez, tout de suite, on arrive à comprendre et tout de suite, j'ai la capacité de faire un pré-choix, de faire une sélection et donc de ne pas aller sur n'importe quelle fiche produit. Et vous voyez, on a en plus quelques petits badges qui nous permettent d'y voir plus clair. Et donc vous voyez, tout ça, c'est super intéressant parce que je vais pouvoir faire un choix. Et donc là, si je suis visiteur, que j'arrive là, j'ai la sensation qu'il y a un vendeur qui est en train de me donner des informations pour me permettre justement de faire le bon choix. Et donc vous voyez, comparé au site d'Ipnia, ça n'a rien à voir. Là, j'ai pas la possibilité de faire un choix, alors que chez Casper, j'ai la possibilité d'en faire un. Donc vous voyez, il peut y avoir plein d'autres techniques. Hein. Alors je peux vous montrer aussi un site d'un produit qui s'appelle donc Sios, qui vend des accessoires de saxophone et de clarinette. La difficulté des accessoires de saxophone et de clarinette, c'est que c'est un peu comme le parfum. On vient acheter un son, on vient acheter une sensation. Le parfum, on vient acheter une odeur. Sur Internet, c'est difficile. Et bien là, on vient avoir la possibilité d'avoir des filtres. Donc on va avoir évidemment toute la partie, est-ce que j'ai un saxophone plutôt alto, baryton, basse, soprano, etc., ténor. Quel est le style de musique que je veux jouer? Après, ça devient plus technique, mais c'est intéressant parce que malgré tout, les gens qui achètent ça, c'est technique. Est-ce que je veux une brillance plutôt mat, plutôt intermédiaire, une puissance pareil, plutôt doux, plutôt intermédiaire. Là, j'ai des badges qui me permettent d'y voir plus clair. J'ai un hover qui me donne encore plus d'informations. Et donc là, vous voyez, on a la possibilité, en un rien de temps, de savoir quel est le produit qui va le mieux correspondre à mon besoin. Et pour info, Sios, c'est un site sur lequel on a travaillé en installant ces badges et en voyant ça, on a diminué de plus de 20% le taux de rebond sur les pages et surtout, quasiment 80% des visiteurs utilisent les filtres. Donc c'est juste énorme. Et donc vous voyez, ça c'est la possibilité en fait d'interagir avec votre client. Et donc, c'est de vous poser la question, c'est de vous interroger sur comment il cherche aujourd'hui vos produits, sur quoi il va s'interroger pour pouvoir justement aller choisir le bon produit que vous allez proposer. Parce que évidemment, plus votre gamme sera large, plus il sera difficile de choisir un produit. Quand vous avez comme là 64 produits, 64 becs de saxophone, il va vite falloir être capable de l'aiguiller. Comme dans un magasin, un vendeur pourrait l'aiguiller pour savoir s'il doit choisir, lequel il va choisir. Donc vous voyez, c'est super important. Si par exemple vous êtes sur une marque de mode, évidemment on va s'interroger sur tout ce qui va être les matières, les couleurs, les tailles. On va s'interroger aussi potentiellement sur les formes, si vous êtes plutôt rond, plutôt svelte, est-ce que vous voulez quelque chose de plus large, de moins large, etc. Donc en fait, il va falloir vous poser toutes ces questions-là pour vous demander comment votre client achète et donc comment vous pouvez l'aider dans son expérience.
Et une fois qu'il va arriver sur les fiches produits, il pourra faire son choix définitif. Il pourra justement s'interroger sur la matière. Si on est encore sur une marque de mode, on va pouvoir se dire, bah tiens, il est très doux, il est plutôt près du corps. On va pouvoir mettre un guide des tailles pour lui dire, bah tiens, selon ta taille, selon ton poids, je te conseille telle taille. On va pouvoir lui montrer des photos, lui mettre des zooms pour faire en sorte qu'il ait la sensation de toucher le produit et qu'il puisse, comme encore une fois en boutique, qu'il puisse se sentir à l'aise, qu'il ait la sensation de l'essayer. Donc vous voyez, c'est pas compliqué de projeter le client dans une expérience qui soit plus humaine. Il faut juste s'intéresser à lui. Et donc, comment vous pouvez vous intéresser à lui? Eh bien, déjà, si vous débutez, vous n'aurez pas autant de data qu'un site très avancé. Mais du coup, vous allez pouvoir vous demander, en débutant, vous allez pouvoir aller par exemple dans une boutique. Vous allez dans une boutique, là par exemple CEO, il pourrait aller dans une boutique de saxophone et demander et voir les questions que les clients posent, demander aux vendeurs les questions les plus régulières et vous ensuite, vous allez pouvoir voir est-ce que votre site répond à l'ensemble de ces objections. Votre métier, c'est de répondre aux objections des clients et de le rassurer. Et donc, il va falloir le rassurer sur votre marque, sur vos produits, sur votre délivrabilité, le fait qu'il va les recevoir, etc., etc. Et donc, je vais m'arrêter là parce que déjà, j'ai beaucoup parlé et que la vidéo commence à être longue. Mais pour aller beaucoup plus loin, j'ai fait un livre blanc en partenariat avec Payplug, Skippers et SendCloud qui justement vous explique comment rendre beaucoup plus humaine votre expérience digitale. Et pour ça, vous verrez, à l'intérieur, on vous met plein de secrets, plein d'astuces autour des avis évidemment, mais autour de l'expérience au global, de paiement, etc. pour que votre client puisse se sentir à l'aise, avoir la sensation d'être accompagné, parce que c'est vraiment l'objectif. Comment on fait pour l'accompagner jusqu'au bout? On ne le force pas, on l'accompagne. C'est vraiment la différence. On n'est pas en train de le mettre dans un entonnoir pour qu'il n'ait plus rien qui soit fermé et qu'il puisse acheter. Non, on le renseigne, on le guide, on lui permet vraiment de faire un achat éclairé. Et donc, toutes ces réponses, elles sont dans cet e-book. Je vous mets le lien en commentaire, c'est 100% gratuit évidemment, vous avez juste à le télécharger et vous aurez l'ensemble des informations. J'espère avoir été assez complet, j'aurais pu faire une vidéo d'1 heure pour vous expliquer point par point comment on rend plus humain une expérience, mais le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de parler à vos clients, c'est de parler à des vendeurs qui ont l'habitude de parler à vos clients, c'est d'essayer vraiment de créer une expérience la plus positive et la plus complète possible pour que votre client il puisse se sentir accompagné. Faire une vente, une fameuse vente accompagnée comme on parle dans le milieu du haut de gamme ou du luxe. Voilà, j'espère avoir été assez complet. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas évidemment à la partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!